Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est un nouveau concept. Donc bonjour Roy. Et bonjour Sid. Donc aujourd'hui le but de cette vidéo est très simple. C'est on prend un film classique que un de nous deux aime et que l'autre n'aime pas du tout ou moins. Et on va essayer de débattre sur le fait de savoir si c'est un film qui est surcoté ou plutôt qui est coté sûr. Alors, Gladiator, sur côté ou côté sûr? On va voir ça tout de suite. Non mais je suis pas d'accord. Générique. Gladiator, film culte des années 2000 réalisé par Ridley Scott, film qui a eu de nombreux Oscars, dont meilleur film et meilleur acteur pour Russell Crowe. On suit l'histoire de Maximus qui est un général pour l'Empire romain. Donc le début du film commence sur une de ses nombreuses batailles et succès. S'ensuit la mort de l'empereur Marc Aurèle, alias le César de l'époque, et c'est son fils, Commode, qui prend le relais. Malheureusement, le fils n'aime pas trop Maximus, du fait que son père l'aimait un peu trop, à son goût, et du coup il va vouloir le mettre à mort et l'exiler. Et on suit donc l'aventure de Maximus qui va passer de général de l'Empire à esclave, d'esclave à gladiator, pour au final se retourner contre l'empereur et défier l'Empire. Bon alors, Gladiator. Quand on parle de Gladiator, tout le monde nous dit wow, c'est génial, etc. Écoutez, moi j'ai jamais aimé Gladiator. Je pense que j'ai dû le voir 4 fois et je suis jamais allé jusqu'à la fin. Déjà que la version de base, elle fait 2h35 je crois. Ouais, elle est assez longue. Et il y a une version longue en plus qui existe, comme s'il y avait besoin d'une version longue qui fait donc 2h55, que nous avons regardé du coup pour cette émission. Principal reproche que j'ai en fait avec ce film, c'est que il est trop manichéen. Il est trop manichéen parce qu'en fait, c'est vraiment le méchant empereur Commode qui est vraiment tout noir, qui est vraiment genre juste méchant, il est méchant. Et le vrai gentil général de l'armée qui ne voulait pas être dans cette situation, mais qui va finalement quand même. Les persos sont trop tout blancs ou trop tout noirs pour que je trouve que ce soit intéressant. Il manque un dilemme moral à un moment où Commode ne serait pas juste un connard. On voit pas dans le film un moment où il fait quelque chose de bien pour son peuple. Il essaie juste de garder le pouvoir pour lui tout le long du film, ce qui fait que tu es forcément du côté de Russell Crowe, et que tu sais que Russell Crowe va gagner à la fin, donc tout au long du film, qui s'étale sur presque 3 heures, manque de surprise. Alors, du coup, je ne suis pas d'accord sur ça. Bien évidemment. Oh, ça alors. Non, en gros, c'est tiré quand même des péplums, genre qui a été dans les années 50 et 60 à l'apogée donc du cinéma. On va dire peut-être le plus connu, ça reste Ben-Hur. Ouais, c'est Ben-Hur. Et dans ces films-là, il y avait toujours une notion de, il y en a un qui est gentil, l'autre qui est méchant, il a du pouvoir, et il y a un petit affrontement. Alors oui, au début du film, Commode apparaît quand il est encore fils de l'empereur. Il apparaît en tenue blanche, vraiment en mode, je suis le fils, j'ai pas encore du pouvoir, mais j'aspire à être au pouvoir. Tout au long du film, on voit l'évolution de Commode, justement dans sa noirceur, dans la prise de pouvoir, en mode, ça y est, je suis empereur, je fais ce que je veux, j'ai enfin le pouvoir que je voulais. Après, on voit certains moments où il se rend compte que ce qu'il fait, c'est pas bien. Il y a notamment une scène où il est en train de rédiger les papiers du Sénat, de signer, de faire acte en soi pour le peuple, et où sa sœur débarque en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» À ce moment-là, on voit quand même qu'il a une conscience encore qui se dit « Ouais, je suis peut-être méchant, je suis peut-être un gros con, mais j'ai un poste à tenir et il faut que je fasse avancer les choses. » C'est peut-être, je suis d'accord, un des seuls moments où on le voit faire quelque chose de bien. Commode est un personnage qui est... Enfin, Joaquin Phoenix le joue très très bien, mais il joue ce qu'on lui donne à jouer, c'est-à-dire un personnage qui est très colérique, il est insecure, il n'a pas confiance en lui-même, il a peur, il devient limite paranoïaque, etc. Et il vit en gros sous le poids de l'héritage de son père. C'est un peu le Chéfaillon, tu vois ce que je veux dire? Et moi je fais le parallèle du coup avec Kylo Ren, où on a beaucoup reproché à Kylo Ren dans les 2 derniers Star Wars que c'était juste un mec immature, etc. Pour moi, Commode, c'est le même délire. Est-ce qu'on est vraiment censé s'attacher à Commode? Et si on s'attache pas à Commode, qui est l'antagoniste du film, dans ce cas-là... Tu t'y attaches pas, tu le considères plus comme le méchant. En soi, Commode, c'est un pantin. Mais en tant que personnage secondaire, il reste l'antagoniste. Le sujet du film, ça reste vraiment par rapport à Russell Crowe, à Maximus. Le fait qu'il soit porté au rang de super général, puis ensuite qu'il chute quasiment plus bactère, et qu'à la fin, il arrive à remonter pour reprendre les faveurs du peuple, pour affronter Commode, qui est en soi un usurpateur.
Le film porte un peu sur la rivalité entre Maximus et Commode, mais également, et essentiellement, sur le personnage de Maximus. Pour montrer, enfin le film porte son nom, Gladiator. Qui est le Gladiator? C'est Maximus, c'est Russell Crowe. Ouais, mais du coup, t'as qu'une envie, c'est que le méchant perde. Mais tu sais qu'il va perdre parce qu'en fait, Russell Crowe, il est trop fort, trop puissant tout le long du film. Franchement, il y a très peu de moments où il est mis en danger. C'est le deuxième reproche que je ferai au film, c'est-à-dire que dans ce genre de film-là, tu aurais toujours un petit moment où le héros, il est vraiment au fond du gouffre et où il finirait par remonter. Et donc, il y a un moment, Commode fait tuer sa femme et son fils et brûler ses terres, donc il n'a plus rien, il devient esclave. Et donc, on pourrait dire, il touche le fond. Mais le problème, c'est que ça, c'est le premier tiers du film. Et à partir de là, il ne fait que monter, avec quelques mineurs vagues, mais en soi, tu sais qu'il va y arriver. Ouais, mais tu suis justement cette ascension au départ, il a quand même une posture, tout ce qui est politique, la richesse ou autre, je m'en fous complètement. Donc, le fait que Maximus se fasse exiler et tuer sa famille, tout ça, c'est très logique. Là où j'ai plus de mal avec Commode et du coup Russell Crowe, c'est-à-dire que Commode est l'empereur, tout le monde le respecte et il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que, au fur et à mesure, Russell Crowe, en étant gladiateur, va s'approprier les faveurs du public et les faveurs de l'opinion générale, limite plus que l'empereur. Et donc, au bout d'un moment, en fait, il devient tellement populaire que l'empereur ne peut plus se débarrasser de lui. Sauf que qui crée le gladiator, c'est toujours Commode. Commode apprend donc la véritable identité de Maximus du gladiator. Et il lui donne quoi? Il lui donne un combat en 1v1 dans une arène face à l'ancien champion. Si l'ancien champion tue Maximus, il a tout gagné, mais si Maximus tue l'ancien champion, eh bien il devient le nouveau plus grand champion du monde. Et évidemment, c'est ce qui se passe dans le film. À ce moment-là, Commode dit « Ne vous inquiétez pas, tout est prévu ». Mais en fait, rien n'est prévu, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, parce que forcément, il a une expérience quasi nulle en tant que dirigeant. Lui, ce qu'il veut, c'est juste annihiler une menace. Et c'est là, justement, où les plus grosses erreurs sont faites. Ouais, dans le sens, il a de la popularité, il réussit, je veux le détruire. Sauf qu'en fait, comme tu as zéro expérience, tu ne sais pas quoi faire pour l'annihiler. Et du coup, ces actions, maladroitement, vont entraîner un gain de popularité chez lui. Ce qui fait que, au final, Maximus reste le héros du film, le good guy, et celui qu'on suit et qu'on adore. Le seul moment où tu n'es pas sûr qu'il va gagner, c'est à la fin. Parce qu'à la fin, évidemment, il se fait planter avant de rentrer dans l'arène. Quand il combat en 1 contre 1, Commode va le voir et en fait lui plante un couteau dans le dos assez discrètement, pas tout le monde le voit. Et en fait, on lui met son armure par-dessus, ce qui fait qu'en réalité, les gens dans le Colisée ne voient pas qu'il est déjà blessé et qu'il saigne. Donc le combat n'est pas équilibré. Et malgré tout, mais avant ça... Avant ça, tu as le moment où les Jeux de Rome commencent, avec la représentation de la bataille de Carthage, où les gladiators sont à pied en mode on a juste des boucliers et des armes, et en face les mecs ils ont des chars, ils ont des arcs, enfin tu sens quand même c'est la détresse, t'en as beaucoup qui meurent, mais Russell Crowe à ce moment-là, passé de général oblige, il sort tout ce qu'il connaît en termes de stratégie, bataille. À la fin, Commode meurt, tu t'y attends, tu sais, t'es pas surpris, et t'en es à 3 heures de film et tu te dis presque tout ça pour ça. Oui et non, parce que oui, tu t'y attends. Le film, il va pas te dire finalement il y a eu traîtrise sur traîtrise pour passer à une. Ouais, il n'y a pas de twist à la fin. Mais je demande pas un twist, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment épique? C'est un péplum. C'est censé être épique. Parlons-en des moments épiques. La première bataille en Germanie, c'est épique. Je suis d'accord. C'est la première scène, la scène d'ouverture. Et ensuite, c'est des combats dans une arène à échelle plutôt humaine et il n'y a pas le moment où tu as les poils qui se dressent en disant ouais, avec la musique qui se balance à fond. Moi, je ressens rien tout au long du film. Genre, la première bataille, oui. Russell Crowe qui arrive en tant que général, qui fait toute la stratégie. Genre, là, oui, la musique qui envoie du lourd au moment de l'assaut. Franchement, là, tu es là, tu te fais putain, c'est génial. Ouais, mais t'es hypé par ça et ensuite, je trouve que... Mais après, tu as toute la partie... Donc le deuxième acte, la deuxième heure, tu vois donc un mec qui est un gladiator genre lambda, qui est en mode il en a marre de la vie, sa femme et son fils viennent d'être tués, il est en mode putain je veux plus rien faire de ma vie, je veux mourir. Ou est-ce que tu as un moment épique, un moment où tu es vraiment à fond dans le film pendant cette bonne moitié de film? Oui, toute la première partie de combat où ils sont enchaînés, les gladiators. Oui. Genre il est avec le numide qui est récupéré dans des mines de sel, de mémoire. Tout ce combat là, genre où tu vois les différents gladiators, t'en as qui se font défoncer dès l'entrée dans l'arène, t'en as d'autres qui résistent. Lui, ils arrivent à faire un combat qui est quand même bien scénarisé, bien stylisé. Donc t'as déjà ce moment-là. Ensuite, le moment où il est en 1v5, v6 face aux autres gladiators.
Bon, lui, Maximus arrive dans l'arène avec juste son épée, il les défonce tous. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'il est trop fort, Maximus. Et oui, Et sur le premier combat enchaîné, je suis d'accord que c'est une bonne idée, parce qu'en fait, son destin est lié à celui de quelqu'un d'autre. Mais c'est un général des armées romaines, le plus connu, qui a gagné toutes les victoires, et tu le fous dans une arène versus, t'as l'impression que les mecs en face, ils sont nuls. Et surtout, les mecs qu'on met avec lui, le Numide, qui rencontre totalement par hasard, qui vient de la mine de sel, et au final, un combattant hors pair. Ce qui fait qu'à la fin du film, quand ils fomentent un peu leur évasion et un peu leur révolution, autour de lui, il a tous ses amis gladiateurs, mais en fait, moi j'ai l'impression qu'il a la crème de la crème de tous les combattants du pays et que les prétoriens en face sont limite des enfants de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Le scénario va trop dans le sens tout le temps de Russell Crowe et du coup, il manque ce côté. Ah putain, là, je suis pas sûr qu'ils vont réussir. En fait, c'est le côté épique des combats de gladiateurs. Reste l'arène et l'ambiance de la foule. Donc t'en as au milieu qui se combattent et tout autour c'est l'effusion. C'est génial. Et par exemple si tu vas voir un match de foot, ton match de foot il va être épique par rapport aux spectateurs, à l'ambiance qu'il y a dans le stade. Ben là c'est un peu pareil. Et c'est ça qui rajoute une notion épique. Alors, je vais reprendre ton parallèle. Tu vas voir un match de foot et tu as une ambiance de malade dans le stade, mais les actions de jeu sont pas exceptionnelles. Ce qui fait qu'au final, il n'y a pas un moment où tu vois une retournée et où tu en parles. Scène d'action de Gladiator, sauf peut-être celle du début. J'en parlerai pas pendant 3 semaines parce que je me suis pas dit, ah ouais, à ce moment-là, quand même. Non, parce que tu vas voir, c'est quand même assez humain, mais le côté épique passe pas que par là, je trouve. Tu vas te souvenir des dialogues. La phrase de départ de Maximus, où il se retourne vers son général, il fait « à mon commandement, déchaîne les enfers ». Cette phrase, elle marque le discours quand Commode arrive, quand il fait sa tirade, elle marche. Toutes les phrases de Proximo en termes de... Moi, je suis pas d'accord. C'est rigolo parce que justement, Russell Crowe lui-même, qui a gagné un Oscar pour le rôle, du coup, il a dit qu'il trouvait les dialogues nuls de chez nuls. Et la citation exacte, c'est « les dialogues du film sont nuls, mais comme je suis le meilleur acteur du monde, je peux les rendre vraiment bien ». Mais il a dit la phrase, tu vois, le niveau d'ego du... Il y a des phrases qui sont marquantes. Mais dans l'absolu, sur 3 heures du dialogue, c'est quand même pas ultra bien écrit, je trouve. Effectivement, quand il dit, quand Commode vient le voir et qu'il lui dit quel est ton nom, et qu'il lui dit je suis Gladiator avant de lui tourner le dos, Commode lui dit me tourne pas le dos, qui se retourne et qui dit je suis Maximus Benedius. Attention à ce moment-là, bien dans le film. Là, mais cette scène fonctionne. Après, moi je dis juste que je me fais chier en général parce que le film fait 2h50, 2h35. Il y a quand même des scènes à sauver. Mais les dialogues... Ah, mais c'est pas un film à dialogue. Ouais, mais comme moi, l'action me satisfait pas, que les dialogues sont pas incroyables, et qu'il me manque un peu de grandiose, avec Gladiator fait que je le subis, quoi. La musique est bien. La musique est bien, si ce n'est le thème Pirates des Caraïbes. En fait, le problème, c'est que c'est Hans Zimmer qui a fait la musique, et on connaît tous la musique de fin du générique, mais la musique, on va dire, dans les scènes d'action, c'est littéralement les 10 même premières secondes que le tin 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 tin. Et toi ensuite dans ta tête mentalement tu peux pas t'empêcher de partir sur Pirates des Caraïbes. Mais à ce moment-là, tu as vu Gladiator et ensuite tu vois Pirates des Caraïbes. Genre tu l'as pas dans le même sens. Mais en fait je suis d'accord avec toi, mais je dirais juste qu'au final le thème de Pirates des Caraïbes est devenu plus important dans la culture populaire que le thème d'action de Gladiator, parce que le thème de Gladiator est connu. Et du coup, en fait, c'est pas la faute du film en soi, mais maintenant, quand tu regardes les scènes d'action, j'avais l'impression qu'il y avait Jack Sparrow qui allait débarquer, quoi, parce que le problème, c'est que ça sort du film. Sur moi, ça m'a pas choqué, parce que la musique colle, je trouve, l'ambiance sonore, tout ce qui est musique colle parfaitement avec cet aspect peplum, cet aspect combat à l'ancienne, dans l'époque, on dirait les guerres romaines, et elle est vraiment bien calquée, bien adaptée pour ce genre de combat, ce qui les rend encore plus impressionnant parce que la musique fait quand même tout à des moments et c'est ça qui est bien. Notamment la scène de fin qui pour le coup est très très belle. Il est allé au bout de ses convictions, au bout de ce qu'il voulait et donc cette fin est mémorable. Son parcours est bien, mais enlève Russell Crowe du film, enlève juste Russell Crowe du film et en termes de scénario, en termes d'écriture, en termes d'action, en termes de machin, ça se casse quand même. Je pense qu'il porte tout ce qu'il peut. Le film... Moi, il y a plus à enlever que Russell Crowe si tu veux que le film se casse la gueule. Mais le genre, en mode, voilà, on refait surgir ce genre-là de film. L'action, la musique, tout ça couplé fait que même si tu mettais un autre acteur que Russell Crowe, il aurait super bien joué parce que le personnage principal, il est super. Et la performance de Russell Crowe le sublime encore plus.
Et les péplums dont tu parles dans l'âge d'or, etc., il y avait 15 milliards de figurants et dans des décors et des costumes de fous. Ça, on l'a, mais en fait, je dirais que c'est le plus à échelle humaine de tous les péplums que j'ai pu voir dans ma vie. Oui, peut-être plus recentré. Il est assez recentré. Il y a peut-être 2 scènes à un moment où tu vois Commode qui va se faire sacré empereur. Quand il revient. Et quand il revient, voilà, et que là, tu vois des rangées d'hommes. Et encore, là, je pense qu'ils sont faits numériquement. Ouais. Mais sinon, il manque ce côté grandiose par le nombre aussi dans le Colisée. Au final, c'est des plans très rapprochés de gens qui font ouais, machin et tout. Bon, c'est une volonté de réalisation et qui est bien faite, c'est-à-dire que dès qu'il est dans le Colisée, il n'y a pas un seul plan vu de haut. C'est toujours vu à hauteur de Russell Crowe par rapport à ce qu'il voit. Ce qui est bien en fait, c'est pour dire que lui n'est qu'un homme et que en étant qu'un seul homme, il est au milieu de tout ça. Il est au milieu de tout ça, c'est trop grand pour lui et en même temps il est en train de. Mais d'un autre côté, pour nous, le côté grandiose, un plan de dessus d'hélicoptère en gros quoi, même si pour le voir lui tout seul, tout petit dans une arène dans le Colisée qui est énorme, le Colisée il est toujours filmé d'au-dessus de ce que voyaient les Romains. Ouais. C'est pour ça que je dirais que c'est le plus à taille humaine des péplums. Bah, tu ressens quand même la bataille du début dans la forêt. Oui, voilà, mais à part la bataille t'as ça, du début. t'as le premier petit colisée dans lequel ils sont. Bon, il est petit. Tu vois quand même qu'autour, ça fourmille de gens. Il y a les marchés. Il va acheter ses esclaves. Il va acheter des trucs. Genre, après, arrivé à Rome, t'as toute la partie, bon, le retour de Commode, qui est en mode je me fais sacrer, vénérez-moi. Là, oui, tu vois quand même l'immensité de la cité. Et le Colisée, première fois qu'ils rentrent, regardent, et ils font ah ouais. Bah, on te parle de la garde prétorienne, et si à un moment on voit 10 gardes à l'écran, ça doit être le max. J'aurais aimé un moment parce que, en fait, le film te fait comprendre que Commode tient Rome grâce à sa garde prétorienne et qu'en fait il veut acheter les faveurs de Rome via les jeux du cirque, etc. Et on lui dit, pour l'instant personne n'ose bouger parce qu'on a peur de la garde prétorienne. Eh ben, à un moment, montre-moi 200 gardes prétoriens. Ouais. 200 mecs en costume, tu vois, juste 15 secondes. On sent que tu l'as. Hein. Ah ouais? Bah, à la fin, quand Russell Crowe s'échappe du oui, Colisée, vrai, ouais. tu les vois, ils sont en hauteur sur un aqueduc, il encercle par en bas, par la forêt, et en fait, tu vois Russell Crowe qui est encerclé par tout le monde. Et il est en mode, bah, je peux rien faire. Alors oui, il y est, mais c'est de nuit, donc c'est moins impressionnant que de les voir. Et puis 2, un quart d'heure avant la fin du film, c'est là qu'on voit les. Tu vois ce que je veux dire? À peu près la même idée. Une demi-heure avant dans le film, je pense que ça m'aurait réglé déjà pas mal de problèmes dans le film. Ouais, mais après, la manière dont est structuré le film, avec ses 3 actes en soi, ça n'a pas de lieu d'être en fait avant. Donc, ouais, ça apparaît dans le dernier tiers du film, mais ça paraît logique compte tenu de toute la continuité du film. Bon ben voilà, fin du débat. Pour moi, Gladiator toujours surcoté. Vous voulez voir des péplums, il y en a d'autres qui sont mieux à regarder. Mais bon, après, je peux comprendre quand même. On vous laisse partager en commentaire votre ressenti sur le film, si vous avez aimé ou pas le film. Dites-nous vos arguments aussi, parce qu'au final, il y a sûrement des trucs qui vous ont plus marqué et que nous, on aurait laissé de côté dans cette vidéo-là. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine. On a déjà trouvé le film. Évidemment, la prochaine fois, on aura inversé les rôles. Je défendrai le film et je le détruirai. Avec sa mauvaise foi légendaire, Sid se fera un plaisir de le défoncer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et on se reverra quand on se reverra. Ciao. Salut. Mais tu peux pas dire ça! Tu fais de la merde, t'as rien compris. Allez, Mais non!